Dans un monde fantastique, il existe une règle tacite, tout homme de plus de 18 ans et d'une beauté exceptionnelle devient un produit rare, disputé par tous les groupes. C'est pourquoi tous les hommes, dès leur naissance, se travestissent pour enlaidir leur apparence. Malheureusement pour moi, étant le plus bel homme du royaume de Chu, j'ai été contraint, à peine 18 ans, d'épouser la princesse héritière du clan Dragon. Elle menace la vie de tout le clan pour m'obliger à l'épouser. À cet instant, vêtu d'une robe de mariée rouge brique et coiffé d'un voile nuptial, je suis assis, impuissant, sur le lit du palais de l'Est du clan Dragon. Soudain, la porte s'ouvre d'un coup. Pris dans mes pensées, je suis figé par la peur pendant un instant. Muron YE referme la porte derrière elle avec désinvolture. Elle s'approche rapidement et s'assoit, disant avec un ton moqueur qu'elle était impatientée, pour témoigner de son respect envers ce jeune maître du royaume de Chu. Elle s'était abstenue pendant 3 jours entiers. Muron YE s'approche directement, retire mon voile nuptial et le jette négligemment, puis me pince le menton en plaisantant. « Lève-toi et fais quelques pas pour que je puisse te voir. » Je suis très irrité par sa demande déraisonnable. Il semble que la rumeur de son tempérament libertin soit vraie. Mais je suis obéissant, car offenser Muron YE n'apportera rien de bon. Je retire lentement la main rugueuse de Muron YE. Je me lève et avance gracieusement à plusieurs reprises. Muron YE s'approche et tourne autour de moi. Elle me dévisage de haut en bas. Cette petite beauté semble avoir peur ou être nerveuse. Sous son regard, son corps tremble légèrement. En regardant attentivement son visage. Ses sourcils sont fins comme des feuilles de saule, ses joues comme des fleurs de lotus et ses lèvres comme de la graisse perdue. Ce petit visage de jade rose, je suis vraiment comme mon nom, blanc et sans défaut. Cette silhouette fine comme un saule, cette timidité et cette pudeur, ces manches qui cachent à peine la peur. C'est tout simplement irrésistible. Muron YE est très satisfait et me donne une tape sur les fesses. Elle ordonne, déshabille-toi. Je rougis immédiatement de honte. Muron YE est maintenant mon épouse principale et mon maître. L'époux doit obéir à l'épouse, selon les 3 obédiences et les 4 vertus. Je m'en souviens depuis l'enfance. Je retire timidement et lentement ma robe de mariée extérieure et la suspends doucement sur le côté. Voyant que je ne fais rien d'autre, Muron YE me presse, encore. Je baisse les yeux, sur le point de pleurer, et mon visage semble brûler. Mais je n'ose pas lui désobéir, car de toute façon, tôt ou tard, nous devrons être honnêtes l'un envers l'autre. Bientôt. Je me tiens complètement nu. Muron YE est très satisfait. C'est vraiment un jeune maître noble. Il est plus blanc que la neige, plus éclatant que le jade et plus brillant que le soleil couchant, et il est enveloppé d'une teinte chaleureuse. Muron YE pense qu'elle s'est abstenue pendant 3 jours et qu'elle n'est pas pressée. Elle va encore le taquiner un peu. Et puis, elle ne regrettera rien. Ce jeune maître du royaume de Chu est vraiment obéissant et facile à intimider. Muron YE dit en plaisantant, « Jeune maître, vous êtes vraiment beau. Dansez une danse pour votre épouse pour l'amuser. » À cet instant, sous le regard des yeux de phénix de Muron YE, j'ai honte et je suis embarrassé. Je suis maladroit. De plus, je ne sais pas danser. Je ne peux que supplier à voix basse. Épouse principale, je ne sais pas. C'est vraiment impudique. Moi, un jeune maître du royaume de Chu. Comment pourrais-je savoir danser? Muron YE doit délibérément me faire honte. Dès que j'ai fini de parler, Muron YE me gifle violemment. Sur ma peau blanche comme neige, une marque de gifle rouge vif apparaît soudainement. Muron YE est également irrité et dit « Tu ne sais rien faire. C'est ennuyeux. Serre-moi et aide-moi à me déshabiller. » Pris au dépourvu par la gifle, mes yeux se remplissent de larmes, me rendant à la fois rancunier et séduisant. Voyant Muron YE ouvrir les bras, je baisse précipitamment les yeux et commence à l'aider à se déshabiller, mais elle trouve mes mouvements trop lents. On dirait que mes petites mains la taquinent délibérément. Bientôt, Muron YE ne peut plus se retenir. Elle me prend dans ses bras et me jette sur le lit, puis retire ses propres vêtements restant en un rien de temps et les jette de côté. Elle regarde la beauté sous elle et, insatisfaite qu'il n'y ait que elle ordonne. « Regarde-moi. » J'entends ses paroles, lève les yeux et la regarde. Ses yeux de phénix sont vraiment éclatants. Si elle n'était pas si brusque et déraisonnable, elle serait une épouse principale plutôt agréable. Voyant mon regard, Muron YE a l'impression que je la séduis à nouveau. C'est intolérable. Elle se penche et aspire avidement le doux parfum, qui est vraiment séduisant. C'est vraiment une beauté douce et parfumée. Ensuite, Muron YE est très satisfaite de la réponse. Comment servir une femme? Tu devrais le savoir, non? J'ai naturellement appris certaines choses avant de venir. Je ne peux que me soumettre à ces manipulations avec humiliation. Mais Muron YE est déjà une experte au lit et une experte de niveau céleste du clan Dragon. De plus, elle s'est abstenue pendant 3 jours. Bientôt, je pleure à chaudes larmes. Muron YE est très satisfaite. Elle aime voir les hommes pleurer. Elle m'incite également, « Pourquoi tu pleures? Supplie-moi. Si je suis contente, je serai peut-être un peu plus douce. » En fait, elle ne sera pas du tout plus douce. Au contraire, plus je la supplie, plus elle est excitée. Je me sens vraiment très mal à l'aise. Muron YE ne respecte pas les règles et erre partout dans le palais.
Elle me rencontre dans mon palais. Bien que Muron YE ait fait irruption dans le palais de quelqu'un d'autre, à ses yeux. Ce petit renard coquin, je m'étais paré ce jour-là avec une taille fine et délicate, surpassant même la courtisane la plus gracieuse. C'est l'âge des fleurs, et vivant profondément dans le palais, elle doit être nostalgique du printemps. S'habiller ainsi serait une chose, mais devant Muron YE, il feignait la timidité, même sa voix était douce et chuchotée. Ressemblant à un jeune homme parfait, Muron YE souhaitait me punir sur place et arborait un visage aimable. Je n'ai eu d'autre choix que de revenir demander à l'impératrice de bénir le mariage. Comme dit le proverbe, quelle jeune fille n'est pas sentimentale? Quel jeune homme ne nourrit pas d'espoir printanier? Quand le ciel pâlit à l'horizon, Muron YE fut envahi par la somnolence. Elle révéla enfin son beau visage et s'endormit profondément. La nuit de printemps est courte et le soleil se lève haut, et depuis lors, le monarque ne se lève plus tôt pour l'audience. Bien que Muron YE soit la princesse héritière supervisant l'État, elle n'irait certainement pas à l'audience aujourd'hui. Ces affaires gouvernementales vulgaires et insignifiantes. Pour eux, le clan du dragon, ils n'ont jamais daigné y jeter un coup d'œil. Après tout, la puissance brute est là. Dans le pavillon Ziyun Xuan, sur le lit, Muron YE regardait la beauté à ses côtés. Elle était allongée tranquillement sur le côté, avec encore des traces de larmes sur ses yeux. Elle ne put s'empêcher d'avaler sa salive. Muron YE voulait à l'origine agir, mais elle se rappela m'avoir fatigué la nuit dernière, ce pauvre petit. Il vaut mieux me laisser dormir un peu plus longtemps. Après tout, les gens sont comme des lanternes de beauté, une brise soufflant. La pluie qui tombe les abîme, ils ne sont pas du tout résistants. Tellement gourmands de sommeil. Je vais bien me défouler ce soir. Muron YE pensa ainsi, puis se leva doucement et s'habilla. Elle sortit de la pièce et, en se réveillant, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil était haut. Bien que Muron YE ait dit qu'il n'y avait pas tant de formalités vides dans le clan du dragon. Je pensais que me lever si tard, sans personne d'autre au palais, alors j'ai vite soulevé la couverture et me suis assis pour m'habiller. En une seule nuit, j'ai été pincé par elle avec des marques bleues et violettes sur tout le corps. Muron YE est vraiment une bête de caractère. J'ai été tellement tourmenté par elle que même m'asseoir me faisait mal. Quand j'ai fini de mettre mes sous-vêtements, King Shan, ma servante de dot qui me servait à l'extérieur, entendit le mouvement et entra avec les vêtements à la main pour me servir. Pendant que je me lavais, m'habillais et me parais, King Shan attendait à l'extérieur la nuit dernière, écoutant les supplications de son jeune maître. Il avait pleuré et crié toute la nuit, ne pouvant plus parler à cause de la maltraitance, disant des mots honteux et licencieux. Maintenant, en regardant à nouveau son jeune maître, avec des marques de baisers sur son cou, peu de temps après. Yan Yu est également entré. King Shan, Yan Yu, c'est de là que viennent les noms de ces deux servantes. Après que les deux m'aient aidé à m'habiller et à me parer, elles m'ont conduit à prendre mon repas. Je n'avais pas bien mangé de toute la journée d'hier. Et j'ai été tourmenté toute la nuit, maintenant j'ai enfin du riz dans l'estomac. Dans l'immense palais de l'Est. Il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Après que Yan Yu m'ait servi mon repas, en pensant à ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle ne put s'empêcher de plaisanter. Jeune maître, vous êtes vraiment heureux, vous avez crié si fort la nuit dernière. Son Altesse royale la princesse héritière aime trop le jeune maître. King Shan a également dit avec un sourire, n'est-ce pas? Elle a vraiment une bonne endurance. Se pourrait-il qu'elle soit un dragon? Les deux me suivent depuis longtemps. Parfois, leurs paroles sont imprudentes. Mon visage rougit légèrement et je les regardai. Je me tordis les mains et dis, tais-toi. Je vais me moquer de vous deux aussi. Quand les trois sont retournés au pavillon Ziyun Xuan, il y avait une servante de Muron YE qui attendait. La servante salua et dit, Votre Altesse m'a envoyé pour enseigner la danse au jeune maître. Bien que je sois mécontent dans mon cœur, je n'ai eu d'autre choix que de la suivre. Après tout, dans cet immense palais de l'Est, tout dépend de ma 7e maîtresse, Muron YE. Ne pas lui plaire. On peut imaginer ce que seront les jours. Bien que je pense qu'il est un peu honteux de laisser une jeune fille m'enseigner la danse. Muron YE est trop tourmentante au lit, il vaut mieux la cajoler. Après que je sois prêt. Tuan Shan'er m'a conduit dans une pièce calme et spacieuse. Tuan Shan'er a de grandes compétences en danse. Et elle est extrêmement douce et attentionnée. Mais les hommes et les femmes sont différents, et je n'ai jamais appris cela auparavant. Soudainement, être enseigné main dans la main par elle est assez embarrassant. Je n'avais pas encore appris quelques mouvements. Je ne sais pas si c'est la timidité ou la fatigue, mais des rougeurs sont apparues sur mon visage. Tuan Shan'er n'a eu d'autre choix que de me laisser m'asseoir et me reposer. Elle a dansé une danse érotique pour moi. Avec sa danse. Un parfum a été soulevé, doux et rafraîchissant. Cette silhouette gracieuse, cette taille sinueuse, cette expression charmante. Se pourrait-il que ce soit une déesse descendue sur terre? Cela m'a rendu encore plus réservé et ma respiration est devenue haletante. J'ai vite pris une gorgée de thé, essayant de me calmer. Je pensais que c'était une danse décente. Quand je pense que je vais devoir apprendre ça dans un moment, je suis un peu perdu. Après l'avoir appris. Muron YE a peur de vouloir me taquiner plus que si j'étais nu. C'est vraiment honteux.
Après qu'une danse ait été terminée, Tuan Shanwer m'a regardé avec anticipation. Jeune maître, avez-vous compris? Tuan Ke esquissa un sourire et dit, alors, je vais danser une autre danse pour le jeune maître. Tuan Ke est ravi de servir une beauté comme moi. Mon apparence timide et effarouchée est vraiment séduisante. Je me suis empressé de refuser en disant, ce n'est pas nécessaire, je ne vais pas apprendre à regarder ça. Tuan Ke me consola doucement, jeune maître, votre taille est fine comme un saule de la cour de Chu, votre peau est plus blanche que la neige et vous êtes doux comme le jade. Ce serait certainement magnifique de danser. On dirait qu'elle l'attend avec impatience. À l'origine, ce genre de choses devrait être un homme qui apprendrait la danse au jeune maître. Mais Muron YE pense que si elle envoyait vraiment un homme m'apprendre à danser, je crains que je ne veuille pas me soumettre. Tuan Ke a toujours été intelligente et a la capacité de bien danser et a sa confiance. Il est donc plus approprié de lui confier cette affaire. Voyant que je restais insensible, Tuan Ke continua à m'attirer. Le jeune maître est beau comme une fleur et son corps est faible comme un saule au vent. Ce serait incroyablement beau de danser. Tant que vous rendrez son Altesse heureuse, vous obtiendrez tout ce que vous voulez, jeune maître. En regardant son regard plein d'attente, j'ai jugé bon de me lever et de la suivre pour apprendre. Tuan Ke enseigne très attentivement et avec beaucoup de patience. Puisqu'il s'agit d'apprendre à danser, le contact physique est naturellement inévitable. C'est un plaisir pour les yeux. Si seulement je pouvais lui enseigner pendant quelques jours de plus. C'est dommage qu'il ait un talent extrêmement doux et qu'il apprenne dès qu'il voit. Cela ne prendra pas longtemps. Avant qu'il n'ait plus besoin de mes conseils. En y pensant de cette façon, Tuan Ke ne peut s'empêcher de se sentir un peu déçu. À l'extérieur, Qin Shan s'assit sur les marches, tenant son visage et se plaignant, cette maudite Tuan Ke. Sans vergogne. Notre jeune maître est une personne exquise, comment pourrait-il apprendre à danser? Yan Yu était également assise à côté. N'est-ce pas? Si ça continue comme ça, le jeune maître ne sera-t-il pas transformé en un petit garçon de maison close? Qin Shan gronda, qu'est-ce que tu racontes? Notre jeune maître devrait au moins être une courtisane. À ce moment-là, le soleil se couchait. Muron YE, après avoir terminé ses affaires politiques, est venu chercher. Les 5 sens du clan du dragon sont incomparables à ceux des humains. Les paroles des deux servantes, Qin Shan et Yan Yu. Elle les entendait très clairement. Qin Shan et Yan Yu ont soudainement vu Muron YE. Et se sont levés précipitamment, se frappant la poitrine et les pieds, la craignant beaucoup. Muron YE avait l'aura d'un supérieur, imposante sans colère. Est-ce ainsi que vous discutez de votre maître dans son dos? Je suis quand même son mari officiel, comment puis-je laisser ces deux serviteurs bavarder? Qin Shan et Yan Yu se sont agenouillés avec un bruit sourd, implorant sans cesse. Son Altesse, cette servante a eu un moment d'égarement et n'osera plus jamais. Je vous en prie, Son Altesse, punissez-nous. Muron YE ordonna, allez chercher la servante responsable du palais pour recevoir votre punition. En entendant ces mots dans la pièce, j'étais assez inquiet et me suis empressé d'ouvrir la porte et de m'approcher rapidement. Je voulais les aider à supplier grâce, mais je ne m'étais pas bien reposé et j'étais maintenant tellement fatigué que mes jambes étaient faibles. Par inadvertance, j'ai trébuché sur le seuil et suis tombé dans les bras doux de Muron YE. Muron YE regarda la beauté dans ses bras. Enfouie dans sa poitrine et stupéfaite. Elle se sentit douce dans son cœur et leva la main pour caresser doucement mes cheveux. Ne sois pas si pressé de te jeter dans mes bras. Je ne t'ai pas encore assez nourri la nuit dernière. En entendant cela, je levai précipitamment la tête de ses bras, mon visage plein de timidité, mes sourcils baissés. Son Altesse, s'il vous plaît, épargnez-les. Muron YE sentait que ce n'était pas grave et voulait acquiescer. Mais en y repensant, il est rare d'avoir cette opportunité de le brutaliser, ne serait-ce pas rater une bonne occasion? Muron YE sortit un mouchoir et essuya la fine sueur sur mon front. Il est facile de les épargner. Je te punirai ce soir. Qin Shan, désireuse de protéger son maître, n'a pas réagi pendant un moment. Pensant que c'était une blague, elle dit précipitamment, Son Altesse, cette servante est prête à être punie. Je ne vous impliquerai jamais, jeune maître. Muron YE leur jeta un coup d'œil et me prit la main pour partir. Elle dit d'une manière étrange, ce sont vraiment de bonnes servantes fidèles pour protéger leur maître. Qin Shan et Yan Yu la virent. S'éloigner avant de se relever et de murmurer, faut-il encore aller chercher la punition? Tuan Ke sentit qu'ils étaient un peu stupides et plaisanta, je pense que ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? De toute façon, votre jeune maître recevra la punition au lit dans un instant. Yan Yu soupira. Mais elle comprenait que même sans leurs deux fardeaux, le jeune maître serait toujours puni. Tuan Ke soupira, c'est ce qu'on appelle attirer les ennuis sur soi. J'ai dîné avec Muron YE avec beaucoup de retenue. Muron YE ordonna, accompagnez-moi au pavillon chaud pour prendre un bain. Puis, sans attendre mon accord, Muron YE m'emmena au pavillon de l'eau. C'était luxueux et précieux. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer dans mon cœur. Il y a une si grande source chaude dans le palais. En repensant à ce qui s'était passé la nuit dernière, je ne pouvais m'empêcher d'être un peu réticent envers elle. On ne devrait pas prendre un bain juste après le repas. Je n'en ai jamais entendu parler.
Nuron YE a dit la vérité, leur clan dragon n'a vraiment pas ces usages, j'ai intérieurement roulé des yeux. Vous, les dragons, avez la peau dure, vous n'en avez naturellement jamais entendu parler. Nuron YE ordonna à la servante qui attendait à l'extérieur de la porte. Entrez et servez. Immédiatement, 8 servantes, les yeux baissés. Ouvre doucement la porte pour servir et aider à se déshabiller, une servante, humble et docile, est venue m'aider à me déshabiller. Cela m'a rendu un peu mal à l'aise, étant observé par tant de servantes, comment oserais-je me déshabiller? J'ai dit faiblement, pouvez-vous les laisser tous sortir? Nuron YE n'est qu'une simple. Il semble que je connaisse encore la honte, pas l'objet obscène auquel elle pensait. Nuron YE était très satisfaite. Elle fit un geste de la main, et les 8 servantes posèrent le vin et autres objets, sortirent sur la pointe des pieds et refermèrent la porte. Elle l'examina attentivement, sentant, je suis jeté, portant une longue robe rose pêche, avec de petites fleurs brodées de la même couleur, mais encore plus en valeur le visage et les fleurs de pêcher. Extrêmement séduisant, avec une petite apparence timide, donnant envie de le malmener. Puisqu'il en est ainsi, alors tu ne peux que venir servir ce palais. Je me suis empressé de le faire avec humilité et obéissance. Tout le monde se montre tel qu'il est, Nuron YE entra la première dans la source chaude, et me tira à l'intérieur avec elle. L'hiver au Kin est très froid, plus froid qu'au Tchou, des eaux vertes ondoyantes. La brume d'eau est vaporeuse, et les parties de mon corps en dessous du cou sont toutes immergées dans la source chaude. Les cheveux mouillés collent à ma nuque, la température de l'eau de la source chaude est juste comme il faut, dégageant de la chaleur. Même mes tempes sont mouillées, Nuron YE est appuyé sur le bord de la source chaude. Elle leva la main pour prendre un verre, but une gorgée, avec une expression satisfaite, tes 2 servantes de dot sont si bêtes. Qu'il est important de manger la bouche, comment ce palais devrait-il les punir? Je pense qu'elle doit le dire exprès. Cela peut aussi être considéré comme manger la bouche? C'est moi qui n'ai pas bien géré mes subordonnés, laissez l'adulte me punir. Nuron YE sourit du coin des lèvres, posa le verre, me fit signe de la main, viens ici. C'est toi qui l'as dit, la source chaude dans le pavillon sur l'eau est chaude, la brume d'eau est vaporeuse. Nuron YE me palpe, doux et sans os, une paire d'yeux de phénix rouge doré, me regardant. Immergé dans la source chaude, la seule chose, c'est cette apparence timide, humble et obéissante. Les cheveux noirs mouillés, les joues rougies par la chaleur de la source chaude. Encore plus charmant, regardant Nuron YE, dont le sang de dragon bouillonne, elle joue nonchalamment avec une mèche de mes cheveux. Elle aime précisément mariner la poudre d'eau, et s'habille très vite. Nuron YE me fit trembler sous ses doigts, et même ma respiration devint précipitée. Vraiment, un jeune maître de noble famille. Une personne qui est aussi bonne que le jade, dont l'essence est désirée, et beaucoup plus intéressante que toutes ces beautés vulgaires d'avant. Peu importe, ce palais aime beaucoup ton odeur. Mes lèvres rouges vermillon s'entr'ouvrirent. Mais ne sachant pas quoi dire, Nuron YE sentit que ce petit renard coquin devait en vouloir. Alors elle l'embrassa légèrement, peu à peu, son baiser devint de moins en moins tendre, et en peu de temps. Elle me malmena jusqu'à ce que je n'en puisse plus, je l'ai vu, dis-je d'une voix légèrement pleurarde. Trahison, peur, Nuron YE halta, ce palais fait ce qu'il veut. Tu ferais mieux d'être sage. Ce ton doux et légèrement pleurnichard me chatouille le cœur. Pas étonnant que tu sois le jeune maître du royaume de Tchou, tu sais si bien séduire les gens, petit renard coquin, tu fais encore semblant de résister, n'est-ce pas? Nuron YE eut de mauvaises intentions, lâcha ma main et appuya ma tête sur les marches de jade. Un visage doux et déformé, la race des dragons est naturellement brutale, et aime le plus le plaisir de la conquête. Mes yeux étaient remplis de larmes, le ciel n'avait pas encore. J'ai dit d'une voix timide. À quoi bon faire des histoires, n'est-ce pas le devoir que tu dois accomplir en tant que mari? Nuron YE dit la vérité. Je n'en pouvais plus, j'avais entendu dire que ce genre de choses était très agréable, mais avec Nuron YE. La torture n'est pas moins importante que le plaisir. Seigneur, je t'en prie, sois plus tendre. Les bruits de l'eau, les cris, les gémissements se mêlent. Certaines des femmes de chambre à l'extérieur de la porte sont toutes consumées par le désir, voulant même jeter un coup d'œil pour admirer la scène printanière. La femme de chambre en chef baissa la voix avec crainte, regardez l'apparence fragile de notre roi loup. Je ne sais pas combien de temps il pourra tenir, n'est-ce pas? Après tout, les hommes qui ont été emmenés du palais de l'Est sont innombrables. Je ne sais pas combien de jours son Altesse royale le chérira, si son Altesse royale en a assez de jouer, elle pourrait nous donner le jeune maître de jade pour que nous jouions avec lui. Ce serait formidable, ce n'est pas étonnant qu'il rêve, après tout, Nuron YE avait vraiment fait ce genre de choses auparavant. Le loup dont elle s'est lassée l'offrira-t-elle vraiment au serviteur? Yan Yu et Tuan Shan l'ignorèrent également et se précipitèrent, et ce dernier les entendit bavarder. Très mal à l'aise,
les sourcils légèrement froncés, réprimandant les pans. Plus tu en dis, plus c'est excessif. Le pan a roulé des yeux en disant, lentement et progressivement. Le beau rôle de faire danser cette petite coquine t'est échu, il est seulement permis de te moquer, et il n'est pas permis à nous autres de nous amuser un peu. Qinshan Yanyu a pointé le pan en le réprimandant, tu traites qui de petite coquine? Le pan a levé la tête et bombé le torse, disant. Je parle de toi, qu'est-ce qu'il y a? Si tu en as la capacité, frappe-moi. Astérisque PA astérisque Yanyu lui a giflé violemment le visage. Vraiment. Comment quelqu'un peut-il faire une demande aussi déraisonnable? Chaleureux, l'eau coule. Shizong, Neuron YE a peur que j'ai froid. Après tout, l'hiver au royaume de Qin est très froid. Et mon corps est si frêle, si je n'ai pas l'air en pleine forme, si je tombe malade, ce serait tellement décourageant de jouer. Alors Neuron YE a attrapé mes cheveux et m'a plongé dans l'eau de la source chaude, ma tête était pleine. J'ai été pressé dans la source chaude, j'ai étouffé en toussant violemment. Non. L'injustice a envahi mon visage, j'ai lutté désespérément dans la source chaude. L'eau a éclaboussé partout, Neuron YE avait peur que je me noie vraiment, alors elle a rapidement lâché prise. J'ai levé la tête hors de la source chaude, les cheveux mouillés et en désordre, Neuron YE a vu mes yeux rouges. Une chevelure noire dégoulinait d'eau, désordonnée et remplie d'un sentiment de fragilité. Quel arôme pitoyable. Quoi? La petite renarde est tellement en colère qu'elle pleure? Est-ce que c'est de la détresse? En entendant cela, j'ai pleuré encore plus fort. J'ai vraiment envie de tuer Neuron YE, cette chose pire qu'une bête. Elle ne fait que trouver de nouvelles façons d'intimider les gens. J'avais aussi rêvé de ma future femme. Si elle était belle et vertueuse, douce et digne, et que le couple se respectait, et s'aimait pour toujours, ce serait merveilleux. Qui aurait cru que ce serait une chose pire qu'une bête? Je veux rentrer à la maison. Voyant que je ne faisais pas attention à elle, Neuron YE a juste sangloté à côté. En me voyant pleurer, Neuron YE est devenu inexplicablement agacé. Vous, les humains, êtes tellement précieux. Vous ne supportez même pas ça? Vraiment ennuyeux. Lève-toi. Neuron YE a dit en se levant, a pris une serviette de bain et s'est essuyé rapidement. Elle a mis une robe de chambre. En me voyant pleurer encore dans la piscine, Neuron YE a menacé. Si tu ne te lèves pas pour servir ce palais, je te ferai passer une mauvaise soirée. Je pense qu'il vaut mieux lui obéir. Sinon, ces jours seront invivables. Je me suis dépêché de ramasser un bassin d'eau pour me laver le visage, essuyer mon corps et m'habiller. Neuron YE a soupiré distraitement, les jeunes maîtres du clan humain sont si faciles à intimider. Elle était déjà impatiente de s'enlacer avec moi jusqu'à la mort. Je ne sais pas ce qui se passe, elle a toujours l'impression que je suis différent des autres hommes, mais elle ne peut pas l'expliquer clairement. Je suis un membre de la famille royale du royaume de Chu, et aussi un talent rare parmi les humains. Naturellement, je suis un être immortel. Dépourvu de toute vulgarité. Neuron YE a pris ma main et est sorti en demandant « Pourquoi pleurais-tu tout à l'heure? Je t'ai fait mal ?» J'ai légèrement hoché la tête et j'ai dit « Ne pique pas. » Savoir seulement s'intimider. N'est-ce pas une évidence? Neuron YE a poussé la porte. La nuit était sombre comme de l'encre, les pruniers du jardin étaient fiers dans la neige, les lanternes étaient comme avant. Pan, mes anges. Qinshan, Yanyu et d'autres femmes de chambre ont immédiatement apporté des lanternes pour servir. Neuron YE a souri et a ordonné. Vous deux, aidez aussi votre jeune maître. Il était juste dans la source chaude. En disant cela, Neuron YE s'est arrêté exprès et a mesuré l'expression sur mon visage avec une paire d'yeux de phénix. J'ai immédiatement rougi de honte. Comment peut-elle dire tout ce qu'elle pense? Quelle personne est hontée? Qinshan Yanyu s'est empressé de venir et de me soutenir de chaque côté. Je me sens honteux. Il y a tellement de femmes de chambre qui regardent derrière moi. J'ai ordonné à voix basse. Pas besoin, je peux marcher moi-même. Neuron YE a dit. Il semble que notre jeune maître désire fin de se rendre. Joues-tu encore au chat et à la souris avec ce palais? Petite renarde, tu es vraiment quelque chose. Les femmes de chambre qui suivaient derrière, bien que chacune ait les yeux baissés, avaient les coins de la bouche souriants. En entendant cela, mes yeux ont rougi, remplis d'un sentiment d'humiliation. Quelle personne est hontée? Comment peut-elle continuer à parler de cette affaire sans fin en public? Il suffit de m'intimider, mais elle ose même m'humilier devant tant de serviteurs. Même une statue de boue ne pourrait pas le supporter maintenant. J'ai agité mes manches au hasard. J'ai jeté un regard noir à Neuron YE et j'ai dit avec coquetterie, d'où te viennent tant de bêtises? Suis-je ton jouet pour te divertir? Neuron YE a plaisanté, mon petit mari est encore timide. En parlant, elle est déjà arrivée devant le palais de Ziyin. Seul le pan, la mésange, Qinshan et Yanyu sont restés pour servir. Toutes les autres femmes de chambre sont parties. Neuron YE m'a tiré impatiemment dans la pièce, m'a poussé sur le lit et a ordonné, déshabille-toi et dors. J'ai dit à voix basse, pouvons-nous dormir sans nous déshabiller? Neuron YE a dit. Impossible, je me suis précipité pour tirer la couette rouge et j'ai fait une scène en disant. Maître épouse, il fait froid sous la couette, je veux dormir en portant mes vêtements.
Après tout, elle est mon maître épouse. Kim Chan a dit que faire des caprices devrait fonctionner, dans cette situation. Muron YE a écouté mes douces paroles, son cœur fondait, mais elle aime juste maltraiter les hommes. Plus je suis docile, plus elle veut me maltraiter, plus je suis indomptable. Plus elle veut me conquérir. Muron YE a légèrement souri et a brutalement tiré la couette. Ouvre les yeux et regarde, tu oses désobéir à cette princesse? As-tu bien réfléchi aux conséquences? Comprends bien ta position. Tu n'es rien de plus qu'un petit gigolo envoyé par le faible et incapable roi de Tchou pour me faire plaisir. Mes yeux sont devenus rouges et une paire de mains fines et délicates serrait fermement la couette de brocart rouge. Pointant ses yeux dorés, j'ai dit, ne me permets pas d'insulter ma mère. Le regard de Muron YE était comme s'il allait dévorer quelqu'un. Les 4 yeux se sont rencontrés, une intention meurtrière a empli l'air. Muron YE a trouvé cela amusant. Ce tempérament potentiellement séduisant, cette silhouette fragile, et ses mains fines et délicates, soulignent pleinement sa faiblesse. Je ne sais pas d'où il tire le courage de me contredire. S'appuyant sur le fait que je convoite son corps, vraiment trop de bonne mine. Muron YE m'a giflé. Tu as mangé du cœur d'ours et de la vésicule de léopard pour oser contredire cette princesse? Je n'en pouvais plus, je voulais juste m'enfuir pendant la nuit. Jiabao, je veux retourner au royaume de Tchou. Au début, c'était clairement Muron YE qui avait fait irruption dans mon palais. Je l'ai traité avec respect partout. Mais j'ai reçu une invitation à un rendez-vous de l'impératrice dragon. Sous la menace des dragons, j'ai dû aller à l'été du clan des dragons. Pour épouser Muron YE dans le royaume de Qin. Bien que Muron YE ait une mauvaise réputation, je gardais encore un peu d'espoir pour elle. Voyant que je pleurais à nouveau et que je voulais me lever et me faufiler, comment pouvait-elle le supporter? Elle a tiré mes cheveux et m'a repoussé sur le lit, se penchant à mon oreille pour me menacer. Ne fais pas de bruit, d'accord? J'ai très mal. J'ai serré les dents. Tu peux m'insulter, mais pas insulter Tchou. Muron YE a également estimé qu'elle était allée un peu trop loin. Elle m'a jeté un mouchoir à portée de main, cette princesse a eu tort, ça va. Muron YE a estimé que ce petit renard coquin avait juste besoin d'être dressé, il supplierait naturellement dans un moment. Muron YE a levé la main et a légèrement caressé mes cheveux. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Ne me touche pas, on ne peut pas me toucher? Même l'éventail pour la danse ne peut pas être touché? Je ne peux pas être touché. Bien que l'intention première soit de demander à l'éventail de m'enseigner la danse afin de me divertir à l'avenir. On peut imaginer que s'il faut apprendre la danse, alors le contact physique est inévitable. Muron YE s'est senti un peu mal à l'aise. Bientôt, les deux se sont rencontrés ouvertement. Muron YE a eu une idée. Tant que tu es prêt à dire 3 pensées et à répéter 3 fois le clan Tchouang est inutile, je te pardonnerai ce soir. Je préfère mourir que d'être humilié. Me laisser agir si humblement, je ne peux pas le faire. Muron YE a légèrement souri et m'a giflé, j'espère que ton corps est ta bouche. J'ai eu tellement peur que mon petit visage est devenu pâle et j'ai lâché mes mains et mes pieds. Je n'arrêtais pas de me déplacer vers le bout du lit. Muron YE m'a facilement maîtrisé. J'ai crié en pleurant. Tu es sans vergogne, lâche-moi. Muron YE a également crié avec colère. Dis 3 fois le clan Tchouang est inutile et je te lâcherai. Tu peux me tuer. J'ai dit férocement. J'ai complètement perdu espoir en cette femme maléfique sur moi. Muron YE a ri. Qu'est-ce que? Bientôt, j'ai été torturé par elle au point d'avoir tout le corps tremblant, de la sueur froide imprégnant mes sous-vêtements fins, alors j'ai serré les dents. Mais j'ai failli crier en pleurant. Dans l'obscurité, j'avais extrêmement peur. J'avais peur d'être tué sur le lit par cette femme venimeuse. Mais si c'était un autre homme, elle ne montrerait aucune pitié. Elle ne sait pas pourquoi, mais au fond de son cœur, elle a un peu de pitié pour cet âne coquin. Je suis allongé sur elle, abattu. C'est vraiment trop difficile à supporter, personne ne peut le supporter. Muron YE m'a giflé. J'ai eu tellement peur que je me suis précipité pour enrouler la couette autour de moi et j'ai dit à voix basse, « Maître épouse, ayez pitié. » Muron YE a dit, « Lève-toi et agenouille-toi. Dis 3 fois le clan Tchouang est inutile. Et je te pardonnerai. Je pense que j'y suis aussi contraint. Ma mère me pardonnera certainement. Ce ne sont que des mots, ce n'est rien. » Sous la menace de Muron YE, j'ai dû me lever humblement et m'agenouiller sur le sol. J'ai dit 3 fois le clan Tchouang est inutile. Muron YE était assise sur le bord du lit, les jambes croisées. Admirant la beauté nue devant elle, les yeux encore remplis de larmes, semblant contenir du ressentiment. Recevant les reproches avec résignation, Muron YE a négligemment levé la jambe et m'a donné un coup de pied. Je n'ai pas réussi à me tenir correctement. Trop bas, répète ça 3 fois. Elle doit absolument me maltraiter à fond, pour voir si j'oserais encore lui tenir tête à l'avenir. Déchet de la famille royale Tchou. Je récitais avec les genoux douloureux, ma voix s'est un peu amplifiée et les larmes ont de nouveau jailli malgré moi. Brouillant ma vue, Muron YE a demandé, « Pourquoi pleures-tu » Je suis mécontent intérieurement, vraiment, cette petite mine misérable. Quelle honte, je pensais que je ferais mieux de laisser tomber, mais je n'ose pas.
Muron YE a continué à me taquiner, fait un sourire à cette princesse. Mes yeux étaient rouges. J'ai à peine esquissé un sourire, on dirait que j'allais encore pleurer. Muron YE était très satisfaite. Et a ordonné, va te coucher. Les larmes d'un homme sont si insensibles. Pourquoi me soucierais-je de lui, c'est vraiment étrange. Après m'avoir fait m'allonger, Muron YE a pensé que je l'avais déjà tellement maltraité, qu'elle devrait quand même me réconforter. Après tout, les humains sont fragiles, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et si la petite beauté, incapable de supporter l'humiliation, se suicidait, comment m'amuserais-je demain? Il est rare de rencontrer une beauté aussi belle et amusante, je ne peux pas la tuer en 2 jours. Muron YE m'a doucement caressé, ce qui m'a fait frissonner timidement, mais à la fin je n'ai pas osé bouger à nouveau, la laissant faire ce qu'elle voulait. Elle m'a doucement consolé, sois sage, dors. Tant que tu es obéissant, je te chérirai et t'aimerai. Mais même si elle disait de dormir, ses mains n'étaient pas très honnêtes. Ses compétences étaient excellentes, et j'étais très mal à l'aise d'être manipulé par elle. Fronçant les sourcils, mordant fermement sa lèvre inférieure rouge vermillon avec ses dents blanches, une paire de mains fines et blanches se défendait fermement. Serrant la couette de brocart rouge vif, mais il était encore difficile d'éviter un gémissement étouffé. Après le tourment que je venais de subir. J'avais très peur, mais c'était vraiment trop inconfortable, je ne pouvais vraiment pas le supporter. Attrapant doucement sa main agitée, j'ai supplié, 7e maître. Vous n'avez pas dit qu'on allait dormir? Ce ton coquet et larmoyant est tombé dans les oreilles de Muron YE. Non pas comme une supplication, mais plutôt comme un refus hésitant. Elle était heureuse de le voir. Oui, y a-t-il quelque chose de mal à dormir? Tu tiens ma main. Comment puis-je dormir? Mon visage rouge de honte a lâché sa main, et Muron YE a recommencé à être éhonté. Elle m'a fait pleurnicher et supplier, 7e maître, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Muron YE a tiré mes cheveux et m'a appuyé contre ses jambes, me cajolant. Sois sage, rends cette princesse heureuse, et on dormira. Je ne pouvais que servir Muron YE avec des larmes, je ne pouvais pas exprimer ma souffrance. La longue nuit a finalement pris fin, et en seulement 2 jours, je me sentais déjà sur le point de craquer. J'ai tellement envie de rentrer, à l'époque où je vivais dans le palais royal de Chu, sans souci. C'était beau comme un rêve avec ma mère, le roi Chu, qui m'aimait, et mes sœurs avec qui je plaisantais. Personne ne me maltraitait dans le palais de Chu. Dans le rêve, les flûtes et les orgues jouaient d'anciennes musiques, en dehors du rêve, les robes de soie étaient teintes de brume. Muron YE ne pouvait pas dormir, fixant le visage rose de la personne à côté d'elle sur l'oreiller, où il restait des traces d'humidité. Vraiment, même endormie, elle n'oublie pas de verser des larmes, est-elle faite d'eau? Suis-je en train de la rendre si malheureuse en étant avec moi? Muron YE a résisté à l'envie de lever la main pour essuyer ses larmes. Elle m'a réveillé. Le lendemain, Muron YE s'est réveillée et est partie avant moi. Après tout, elle devait aller à la cour de Qin. Peu de temps après son départ, je me suis également réveillé. Qin Shan. Ma voix était un peu rauque au réveil. J'arrive. Qin Shan et Yan Yu se sont empressés d'apporter des vêtements pour me servir, leur visage semblait peu heureux. Après que les deux m'aient servi avec des visages tristes pour me préparer, me laver, et m'aient accompagné pour manger, je me suis senti étrange. Avant, elles parlaient sans arrêt, pourquoi sont-elles si silencieuses aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Vous êtes si maussade? Qin Shan a dit à voix basse, jeune maître. Cette servante a mal pour vous? Après tout, elles trois ont une profonde affection de serviteurs, et les mouvements de la nuit dernière. Elles les ont entendus clairement dans la pièce extérieure. Yan Yu avait aussi les yeux rouges, jeune maître, vous êtes une branche en or et une feuille de jade. Mais elle vous maltraite tous les jours. Elle pense que le roi Chu a offert au clan du dragon un personnage aussi céleste que le jeune maître. C'est vraiment un gaspillage, ou une nation puissante avec des millions de coups, des milliers de généraux. Pourquoi envoyer quelqu'un pour faire un mariage politique? Mes yeux sont devenus rouges et j'ai ordonné, assez. Ne dis rien, c'est le destin, dit Qin Shan avec une légère pointe de pleurs dans la voix. Je ne crois pas que le destin de la princesse soit si mauvais. Le père de Hong Xiaomei a la chance d'être aimé par le roi Chu. Et maintenant, voilà. Yan Yu dit en se plaignant. Tais-toi. Ne dis rien, tu vas bientôt faire pleurer le jeune maître. Je me sens de plus en plus mal. Même avec une table pleine de mets délicats, j'ai l'impression de n'avoir rien touché, Jiaona. Maintenant. J'en suis réduite à être apitoyée par ces deux servantes. J'espère revenir un jour, le parti de Tuancan m'attend toujours. Jeune maître du parti de Tuancan, s'il vous plaît. Sans un mot. En silence, je me dirige vers la salle de danse. Tuancan a vu mes yeux rouges et a su que je venais de pleurer. Pendant la danse, j'étais toujours distrait. Tuancan me consola doucement. Jeune maître, danser peut détendre l'esprit, concentrez-vous. Son Altesse royale la princesse héritière, elle est en fait plutôt gentille. Il suffit de la cajoler un peu. Après tout, son Altesse royale la princesse héritière est plutôt normale avec ses serviteurs. C'est juste qu'elle intimide un peu trop le mari de la princesse héritière. Ma propre fille a dit.
Ce que vous dites est vrai, je m'en souviens. Tuankan continue à m'apprendre à danser, mais Tuankan est remplie, dans ses os, d'un amour unilatéral pour moi. Sans s'en rendre compte, elle se rapproche involontairement de moi, me tenant la main pour m'enseigner. Soit elle me donne des indications, encore faux, non, non. Le ton doux et légèrement réprimandant de Tuankan se répand à mon oreille. C'est comme si une plume me chatouillait, me faisant rougir de honte. Bien que ce ne soit pas la première fois aujourd'hui que j'apprends à danser avec Tuankan, mais être aussi proche d'une grande fille comme elle me rend très honteux. En peu de temps, j'étais si timide que j'aurais pu en pleurer. Tuankan l'a naturellement vue. Avec une beauté aussi chaleureuse et douce devant elle, si elle pouvait s'empêcher de bouger, serait-elle encore une fille? Bien que j'apprenne vite et que je sois très consciencieux, pour Tuankan, une grande maître de la danse, c'est toujours un peu insuffisant. Tuankan m'a appris un nouveau mouvement. Qui me fait rougir ici, je n'arrive toujours pas à le faire correctement. Elle me conseille doucement. Jeune maître, ce n'est rien, il n'y a pas de quoi être gêné. Quand le jeune maître l'aura bien appris, il le montrera à son Altesse royale la princesse héritière. Elle vous récompensera peut-être. Bien qu'il s'agisse d'une danse de femme rouge, en fin de compte. C'est aussi de l'art. Tuankan persuade patiemment. Rien qu'en pensant à Muron YE. J'ai un frisson de peur. De toute façon, c'est clairement Muron YE. Devant les serviteurs. Elle m'a humilié avec ses peintures rouges. J'ai juste dit une phrase de reproche, et quand je suis retourné dans la pièce. Muron YE m'a intimidé à ce point. On voit bien que les dragons sont vraiment inhumains. Des créatures violentes et capricieuses. Quand on est sous le toit de quelqu'un, on doit baisser la tête. Il vaut mieux bien apprendre la danse pour l'apaiser. On peut immédiatement jeter les fournaises à catalyse, la montagne spirale à moitié traînée en pointe. Cette scène érotique. Tuankan a soif. Sur ma peau blanche et délicate. Il reste encore la trace du baiser de son Altesse royale la princesse héritière, comme des framboises rouges tombant sur la neige. Tuankan indique. Ah, jeune maître, vous devez faire comme ça. Elle a immédiatement mis la main à la pâte. Bien que j'ai honte à mourir. Je ne peux que docilement obéir. Tuankan m'a entouré et m'a regardé de haut en bas. Le jeune maître de jade est vraiment mince là où il doit être mince. Et plein là où il doit être plein. Si je pouvais lui donner une tape, je serais heureuse toute la journée. Je garde cette posture honteuse et je la vois tarder à me donner l'étape suivante. Tuankan, comment faire ensuite? Tuankan est finalement revenu à la raison et s'est empressé de m'enseigner en me tenant la main. C'est pourquoi je pense qu'elle a dépassé les bornes. Mais au fond de moi, je me sens chaud. Après tout, qui n'aime pas entendre des compliments, voyant qu'il se faisait tard. Je n'ai pas continué. Je suis retourné à Xiangxian et j'ai attendu le retour de Muron YE. Rien qu'à penser au fait que Muron YE me torture toujours sans fin le soir, j'ai un peu peur. Comment peut-il y avoir un maître de maison comme ça, qui intimide les gens sans cesse, attendant que Muron YE retourne au palais de l'Est? Dagong et le pan l'attendaient déjà à la porte du palais, simplement parce que le pan avait dit quelques mots désinvoltes sur moi ce jour-là, et avait reçu une gifle d'une des servantes sous mes ordres. Elle est donc très effrayée. C'est vraiment arrogant, c'est impudique. Les hommes et les femmes sont différents. Toutes les personnes qui servent son petit renard coquin sont des femmes. Même l'apprentissage du chant et de la danse est enseigné par Tuankan. Elle est vraiment impudique. Bien que son Altesse nous gâte. Son Altesse est un véritable pot de vinaigre. Tant que vous dites quelques mots désinvoltes pendant un moment, elle ne pourra certainement rien avaler le soir. Tout est réglé. Dès qu'elle a vu Muron YE, le pan s'est agenouillé. Son Altesse, votre servante a quelque chose à dire. Son Altesse a demandé à Tuankan d'enseigner la danse au jeune maître. Votre servante voit. Ils sont un peu trop proches, non? Muron YE sourit avec amusement. À quel point sont-ils proches? Est-ce que Tuankan n'arrive pas à contrôler ses mains et tripote, ou est-ce qu'il se jette dans ses bras? Ike, regarde bien. Le pan murmura, ce n'est pas à ce point. Bien que le jeune maître Yu soit un homme d'une beauté extrême, il y a une séparation stricte entre hommes et femmes. Tous ceux qui la servent sont des femmes. C'est différent, n'est-ce pas? Après tout, Tuankan la connaît depuis longtemps. Elle ne veut pas faire de mal à Tuankan. Muron YE se sentit mal à l'aise en entendant cela. Tu penses qu'elle et ses deux demoiselles d'honneur ne sont pas propres, ou qu'elle et Tuankan ne sont ni trop proches, ni trop distants? Le pan fut si effrayé qu'il se prosterna à plusieurs reprises. Votre servante n'oserait pas, dit Muron YE, enfoui dans la source chaude. Après un moment, Fanke se dévoila légèrement, une fleur de lotus émergeant de l'eau claire, naturellement sans ornement. Muron YE ne put s'empêcher de s'exclamer, quelle beauté rafraîchissante et détachée. Muron YE leva la main et claqua des doigts. Il n'y a aucun objet de valeur sur tout son corps, à l'exception du bracelet de jade blanc à sa main gauche. C'est vraiment étrange. Peu importe quand, je porte toujours ce bracelet de jade. Si c'est un souvenir précieux. Comment le porter même dans les sources chaudes? Muron YE me regarda et me fit signe de la main. Viens ici. Je me suis empressé de baisser les yeux et, docilement, je me suis jeté dans ses bras. Aussi docile que possible.
Bien que Muron YE pense que personne dans le palais de l'Est n'oserait avoir une liaison avec moi, après avoir entendu les paroles du pan, elle se sentait toujours un peu mal à l'aise. Comment s'est passée ta formation martiale aujourd'hui? Tuan que dit que cette humble servante apprend très vite. J'ai dit la vérité, puis je me suis levé et j'ai quitté la piscine thermale, en baissant les yeux. Moi aussi. Muron YE but une gorgée de thé. Sans musique? Il manque finalement un peu de saveur. La brume s'épaissit. Muron YE se leva. Je me suis empressé de l'aider à s'essuyer. À ce moment-là, Muron YE, soudainement, me donna une gifle violente. Ma clavicule trembla, révélant mes os. Sur ma peau douce comme du suif. Une marque de gifle rouge apparut. Même le coin de mes yeux était rouge, je ne sais pas si c'était à cause de la brume. Ou si j'allais encore pleurer. Muron YE dit en plaisantant, pourquoi es-tu si sage aujourd'hui? Si obéissant, tu sais même comment plaire à cette concubine. Ramène-les tous les deux au lit. Muron YE prit ma main gauche. Petit renard coquin, comment peux-tu dormir avec ça en prenant ton bain? Tu ne l'enlèves pas et ne le mets pas de côté? Ça ne te dérange pas? Je me sentis un peu coupable. Non. Si je l'enlève en prenant mon bain, ne révélerai-je pas ma culture du royaume céleste? Dans ce monde, la race humaine est la race la plus basse, la plus faible de naissance. De plus, seules les femmes peuvent généralement cultiver, donc c'est inutile. Muron YE pensa. Ce bracelet de jade doit être très important pour toi. Se pourrait-il que ce soit un gage d'amour que ton amant t'a offert? Muron YE serra fermement mon poignet et demanda avec un visage froid. D'où vient ce bracelet de jade? Mon poignet me faisait mal à cause de sa prise. Quelle bête d'amour déraisonnable et brutale. Ta mère te l'a donné? Enlève-le pour que cette concubine puisse le voir. J'avais tellement peur que mon corps tremblait. Je mentis doucement, je ne peux pas l'enlever. Muron YE attrapa mon poignet et fit semblant de se lever. Cette concubine va t'aider à le casser alors. Crime de tromperie envers le souverain, ta famille hésita. J'étais si anxieux que j'ai failli verser des larmes. Quel être éhonté, qu'est-ce que ça lui faisait que je porte un bracelet de jade? Muron YE dit, c'est vraiment ta mère qui te l'a donné, petit renard coquin? Se pourrait-il que tu aies reconnu une autre femme sauvage comme ta mère? Je ne l'ai pas fait. Je baissai les yeux. Les larmes brouillaient ma vue. Cette bête d'amour, elle ne sait que m'insulter. Muron YE sourit, d'accord, tu pleures encore. Je n'ai encore rien fait, et tu auras assez de quoi pleurer plus tard. Je sais que ce qui doit arriver arrivera. Rouge de honte, je me suis soumis avec humiliation au mauvais goût de Muron YE. Des rires lascifs comme des clochettes. Mêlés à mes sanglots et à mes cris, résonnaient dans le pavillon zien. Muron YE pensa. En quelques jours, je l'ai déjà si bien dressé, c'est vraiment ennuyeux. Pensant ainsi, Muron YE me retourna. Nos regards se croisèrent. Peut-être que j'ai une paire d'yeux étoilés, qui semble lancer des regards langoureux à tous ceux que je regarde. Muron YE pensa que mes yeux semblaient dire que je n'en avais pas encore assez. Ce petit renard coquin continue de la séduire. Muron YE ordonna avec amusement. Ouvre la bouche. J'obéis sagement. Muron YE cracha violemment. Mon apparence pitoyable semblait pouvoir laisser tomber de l'eau. Je me suis empressé de prendre un mouchoir et d'essuyer silencieusement mon visage. Muron YE pensa, je ne pleure pas, je ne fais pas de bruit, il semble qu'il manque un peu de saveur. Elle m'a tiré les cheveux et m'a plaqué contre elle. Pourquoi fais-tu tant la tête? Elle me tirait si fort que j'avais mal. Je n'oserais pas. Muron YE demanda avec insistance, aimes-tu ça? Je n'ai pas osé la contredire et j'ai dit, j'aime ça. Muron YE dit, est-ce de l'amour sincère ou fin? Si tu oses me tromper, je vais te le faire payer. Les coins de la bouche de Muron YE ne pouvaient s'empêcher de se relever. J'ai répondu avec humiliation, c'est sincère. Petit renard coquin, je te récompenserai encore demain. Viens tout seul. Au milieu de tout ça, j'ai étroitement enveloppé l'amour, l'intimité entre mari et femme, l'érotisme et la réputation. Une beauté inégalée. Qui aurait cru que ce serait le résultat de tous les jours? Un matin, Muron YE se réveilla. Je ne me suis pas réveillé. Et avec un esprit rancunier qui hantait le monde. Elle allait se lever. Je me suis frotté doucement contre elle, en murmurant, sœur. Ne pars pas. En me regardant, doux et parfumé, Muron YE sentit son cœur fondre. Mais en tant que membre fier et froid de la race des dragons, elle aspire à dominer le monde. Comment pourrait-elle se complaire dans la tendresse et la compassion? Quel monstre qui ruine le pays et le foyer! Comment osait-il l'appeler sœur? Ne devrait-il pas l'appeler maîtresse du palais? Peut-être venait-elle de se réveiller. Muron YE réalisa seulement alors qu'il était allongé sur son oreiller. Mais il désirait une autre fille. C'est vraiment odieux. Muron YE était rempli de rage. 2 gifles m'ont réveillé. Mon beau rêve s'est brisé. J'ai ouvert mes yeux larmoyants. Le visage plein d'innocence, j'ai levé la main pour couvrir mon visage. Ça fait mal. Le coin de ma bouche était salé.
Je ne sais pas ce que j'ai encore fait de mal. Combien de temps faudra-t-il encore vivre comme ça? Muron YE s'est levé et s'est habillé, tout en demandant « De quoi as-tu rêvé tout à l'heure ?» Tu l'appelais si doucement. Répète-le pour que je l'entende. Je me suis levé. En baissant les yeux, j'ai répondu « J'ai rêvé de Sir Wang. » Moi, qui venais de me réveiller. Avec une élégance sombre, et aussi une pointe de sarcasme, combinée à cette scène. Le petit visage rouge, l'esprit confus et désordonné, c'était vraiment déchirant. Muron YE demanda « Sir Wang ?» Je n'osais pas bouger. Toujours assise sur le lit, révélant de larges zones de peau blanche, Muron YE s'assit au bord du lit et ordonna « Lève-toi et aide ton serviteur à mettre ses chaussures. » Bien que je sois nu, je n'osais pas lui désobéir. Je me suis empressé de me lever et de m'agenouiller pour la servir, en lui mettant ses chaussures et ses chaussettes. Muron YE était très satisfaite. Sans oublier de me donner un coup de pied. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu toujours aussi insatisfait sexuellement? Tu es si bon marché. Comment as-tu fait avant, quand tu étais seul dans ta chambre? Je ne savais pas quoi répondre. Toujours agenouillée sur le sol, Muron YE sourit, et serra fort avec son pied. Elle a délibérément utilisé des mots pour m'insulter. Ce n'est pas Sir Wang qui t'a aidé. J'ai eu mal et j'ai serré sa jambe. Je ne l'ai pas fait. Muron YE ne voulait pas me laisser partir facilement. Le sang de la famille royale du royaume de Chu. Avec une personne comme toi, tu n'es rien d'autre que leur jouet. Pas étonnant que lors de notre première rencontre, tu étais habillé de cette façon. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais plus le supporter. Les larmes coulaient. Elle pouvait m'insulter, mais elle insultait à plusieurs reprises ma famille. Dans ma propre maison, je n'ai pas le droit de m'habiller joliment? Muron YE se leva et partit. Ne pleure pas. Va te coucher. Cette petite créature pitoyable, TSK. Je vais la punir ce soir quand je rentrerai. J'ai essuyé mes larmes et je suis retourné au lit. J'ai continué à pleurer sous les couvertures. Quand ai-je subi une telle humiliation? Pourquoi ai-je été remarqué par Muron YE? Un tel rebut? J'ai tellement envie de retourner au royaume de Chu. Mais si je désobéis à Muron YE, je vais encore souffrir. J'étais fatigué de pleurer, alors je me suis levé et je me suis habillé. Qin Shan, Yan Yu, vous voilà. Deux servantes entrèrent avec des visages tristes, et m'aidèrent à me maquiller et à me coiffer. Yan Yu dit, « Prince, soyez tranquille. Ne pleurez pas trop, vous allez vous rendre malade. » J'ai regardé les cernes sous mes yeux dans le miroir. J'ai dit, la gorge serrée, Qin Shan, Yan Yu. J'ai tellement envie de rentrer. Qin Shan et Yan Yu baissèrent les yeux. Leur gorge leur faisait mal, et elles ne pouvaient rien dire. Dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Un moment plus tard, après que j'ai été complètement habillé. Je déjeunais tranquillement, tous trois toujours silencieux. Qin Shan proposa d'aller dans la cour où les fleurs de prunier étaient magnifiques. Pourquoi ne pas accompagner le jeune maître pour se promener et se changer les idées? Une fois les trois arrivés dans la cour, bien que le soleil fût faible, il n'apportait aucune joie. Pour ma part, j'aimerais autant mourir que me réjouir. Qui n'a jamais été emporté par le vent dans le palais du Nord? Il est odieux que j'ai toute cette puissance, mais que je doive me soumettre à Muron YE. Remuer la queue sous ses jambes pour mendier. Quel espoir y a-t-il dans une telle vie? Je ne suis qu'un jouet que ma mère a offert. Pour plaire au clan du dragon. Mais je dois récompenser ces nombreuses années d'éducation. Si je m'en allais, que ferait ma mère si Muron YE se mettait en colère? Qin Shan rougit en entendant ces mots. Muron YE n'est-il pas aussi un enfant du ciel? La race humaine de la classe rouge et le clan du dragon s'affrontent et peuvent en tirer avantage. Ces mots ne sont pas faux. Le clan du dragon a naturellement un talent pour dominer la race humaine. La confrontation de la classe rouge a toujours été à l'avantage du clan du dragon. De plus, même si on le battait, qu'est-ce qu'on y gagnerait? Muron YE a l'impératrice pour le soutenir. Il représente les intérêts les plus élevés du clan du dragon. Muron YE a aussi 8 jeunes sœurs, chacune étant également un enfant du ciel. Même si par chance on le battait, ce serait une impasse. Depuis que le maître du monde est mort de maladie il y a 30 ans, l'ordre s'est effondré et la race humaine s'est désintégrée, ce qui a entraîné de nombreuses humiliations. Les enfants du ciel de la race humaine, avec des plumes et des cornes, soit se cachent du monde, soit partent loin pour rechercher les trésors laissés par le maître du monde occidental, soit se tournent vers le clan du dragon, ou le clan des démons. Le clan des démons. Et le royaume de Chu où je me trouve n'est qu'un coin de pays qui survit à peine. En ce moment, je suis perdu dans mes pensées en regardant les fleurs de prunier. Se dérober au travail n'est pas approprié. Je vous ai trouvé ici pour vous amuser. Jeune maître, il est temps de pratiquer les arts martiaux. Je suis impuissant et je dois le suivre dans la salle d'entraînement aux arts martiaux. Tuan Kang connaît également ma situation. Mais il ne peut pas m'aider. Aujourd'hui, il y a une servante de plus dans la salle d'entraînement aux arts martiaux, qui s'appelle Kong Ke. La servante à côté baissa la tête et répondit, « Jeune maître. Son Altesse royale a demandé à cette servante de vous jouer de la musique. Je pense que le simple fait d'être critiqué par Tuan Kang tous les jours est déjà assez humiliant. Maintenant, avec Kong Ke en plus,
je me sens encore plus mal à l'aise. Kong s'assit dignement sur le côté et joua. Elle était habile et baissa la tête pour regarder le pipa dans ses bras. Ses yeux me fixaient avidement. Ce petit visage printanier, ce petit corps fin comme un saule. Comment ne pas envoûter son Altesse royale la princesse héritière? Quelle petite renarde séductrice! Où a-t-elle appris si vite? Elle devait faire semblant d'être pure devant son Altesse royale. Tuan Kang connaissait bien Kong. Il était très naturel, comme d'habitude. Une fois le morceau terminé, Kong pensa qu'elle attendrait juste le jour où son Altesse royale la princesse héritière se lasserait ou aurait un nouvel amour. Voyons comment je ferai semblant à ce moment-là. D'abord, je me débarrasserai de ces 2 manches d'épée inconscientes à mes côtés. Puis je m'occuperai bien de moi. Je me sentais un peu mal à l'aise d'être fixé du regard, mais je ne pouvais pas le montrer. Voyant mon apparence timide et craintive, Kong voulut aller trop loin et me critiqua avec Tuan Kang. Me jugeant de la tête aux pieds et me tapotant fort sur l'épaule en passant. Ton apparence habituelle est pleine de coquetterie. Kong loua avec un visage flatteur, jeune maître, vous dansez très bien. Si vous participez au concours de beauté de la fête des lanternes de l'année prochaine, vous remporterez certainement le titre de la plus belle fleur. Même si j'avais le meilleur tempérament, je ne pourrais pas le supporter, n'est-ce pas? Quelle est mon identité? Kong me compare à ces petits prostitués. Je me suis fâché et j'ai dit, de quoi parles-tu? Kong s'est empressé de s'agenouiller pour implorer le pardon. Cette servante a tenu des propos imprudents. Je vous prie de me blâmer, jeune maître. Elle a servi Muron YE pendant longtemps. Elle avait l'habitude d'être arrogante dans le palais de l'Est. De plus, elle savait déjà que je ne la punirais pas. C'est pourquoi elle était si audacieuse. En effet, je ne voulais pas faire d'histoire et j'ai ordonné qu'il n'y ait plus de prochaine fois. S'il continue à être irrespectueux et à m'offenser, même si je le fais mourir de ma main, il connaîtra ma puissance. Le soir, Muron YE me voyant toujours maussade, pensa que je devais penser à mes proches. Pourquoi ne pas réaliser un souhait, puisque tu penses tant à ta sœur aînée? Alors je vais demander à l'impératrice de la laisser venir te tenir compagnie. Je me suis recroquevillé dans la couette et j'ai dit à voix basse, je n'ose pas. Je n'ose pas déranger votre Altesse. Ce n'est pas grave. Laisse-le venir à Xianyan en tant qu'otage. Afin que tu ne te sentes pas seul ici. Elle sait que vous, les humains, attachez beaucoup d'importance à cette chose appelée parenté. Faire venir mon inutile sœur aînée comme otage peut à la fois me contrôler. De plus, cela flattera le roi Tchou et apaisera mon mal du pays, c'est vraiment faire d'une pierre 3 coups. Je dis, docile et obéissant, je n'ose pas déranger votre Altesse, je ne veux pas impliquer ma sœur. Muron YE a rencontré aussi, comment ça, je suis de tout cœur. Pour que vous, frères et sœurs, vous retrouviez, et vous n'êtes pas content, j'essaie de vous réconforter. Ma sœur impériale est choyée et habituée à ne pas se soucier de quoi que ce soit. Les lettrés craignent qu'elle ne contrarie le 7e maître. Alors supplie mon palais, et mon palais ne le laissera pas venir. Mes mains de jade serrent fermement mon dos. Mes yeux d'abricot larmoyants et tendres disent doucement, je supplie votre grandeur le 7e maître de l'épargner. Les lettrés écoutent le plus le 7e maître, il y a des gens qui le cherchent tous les jours. C'est vraiment une chose pire qu'une bête passionnée. Je jure intérieurement, Muron YE pense que je suis vraiment une petite renarde aguicheuse. Cette aura de séduction l'a ému, et il l'a rencontrée aussi? Ne devrait-on pas supplier à genoux? Je me suis levé précipitamment et je suis descendu du lit pour m'agenouiller sur le sol. Je supplie votre Altesse de l'épargner. Muron YE était assise au bord du lit, les jambes croisées. Non, il n'y a pas la moindre sincérité. Je suis anxieuse au point de vouloir pleurer. Je ne sais pas comment faire preuve de sincérité, c'est évidemment ce tyran qui me maltraite exprès. Muron YE ordonne. Interdiction de pleurer, serre sur le lit. J'essuie une larme. Et remonte sur le lit. À ce moment-là, Muron YE me souffle à l'oreille, dans 3 jours, ce sera ton anniversaire? Quel cadeau vas-tu m'offrir? Je suis ému par ces taquineries, mon visage est rouge comme une fleur de pêcher, mes yeux rougis. Et je dis en haletant doucement, ce que les lettrés ignorent, c'est ce que votre grandeur le 7e maître aime, un individu éhonté. N'est-ce pas lui qui devrait me donner des cadeaux? Muron YE me gifle et me gronde. Vilaine servante, nous verrons ta performance à ce moment-là, si tu fais plaisir à mon palais. J'épargnerai ta sœur. Un petit saint si sage, et si beau? N'est-il pas fait pour être malmené? Pourquoi s'en soucier? Mes larmes montent involontairement. Oui, les lettrés feront de leur mieux pour bien se comporter. Pendant 3 jours de suite, il en est ainsi. Ce jour est mon anniversaire? Muron YE s'appuie sur le bord de l'étang et rit, petite renarde aguicheuse. Tu pleures et gémis tous les jours, tu demandes grâce avec tes lèvres, en criant non. Mais ton corps est très honnête, le bois de santal est sur le point d'être brisé par toi, en fait, tu apprécies ça, n'est-ce pas? J'enfouis mon corps dans l'eau et dis à voix basse, les lettrés ne le font pas. Muron YE me dit tous les jours ces obscénités, je m'y suis habitué. Muron YE me tire dans ses bras et me presse contre sa poitrine, avec cette technique du « fuis-moi je te suis ». C'est vraiment irrésistible. J'ai failli suffoquer et j'ai dit. Je n'ose pas.
J'ai déjà découvert que peu importe ce que je fais, Muron YE trouvera une excuse pour me torturer et me maltraiter. Muron YE se détend un peu. Se maquiller tous les jours comme une fleur, être charmante est une chose, mais même marcher en tordant sauvagement sa taille. Cette silhouette fragile comme un saule au vent, ce parfum doux est vraiment séduisant, tu es vraiment né pour être vil. Je vois que tu as juste besoin d'être baisé. Muron YE devient de plus en plus excitée, une lumière dorée coule dans ses yeux. Tout en parlant, elle me pince violemment la taille, me faisant trembler de tous mes membres. Le bruit de l'eau éclabousse, Muron YE me gronde, encore désobéissante. Elle arrache un de mes cheveux noirs et me menace, si tu n'arrives pas à te contrôler, et que tu fais quelque chose qui offense mon palais, je te garantis que toute ta famille aura la tête tranchée. Je sanglote doucement. Les lettrés n'osent pas, le 7e maître n'aime pas ça, les lettrés s'habilleront plus simplement à l'avenir. Je pensais qu'en me maquillant joliment, en étant sage, Muron YE aurait pitié de moi. Mais c'est toujours le même résultat, je suis sur le point de craquer. Muron YE regarde la beauté à côté d'elle. Peut-être à cause de la douleur, ou de la tristesse, son corps tremble légèrement. Serrant ses jambes en pleurant. Elle esquisse un léger sourire, mon palais aime beaucoup ça. Si un jour tu ne te maquilles pas bien, mon palais t'aidera à être belle. Muron YE me voit encore pleurnicher. Et dit d'un ton désagréable, mon palais t'a autorisé à pleurer? Je me suis empressé de m'excuser. Et dit d'une voix humble, non, non. Les lettrés savent qu'ils ont tort. Muron YE se dit qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Et qu'elle l'a tellement maltraité qu'il vaut mieux la cajoler. Alors elle agite sa main. Prends-moi dans tes bras, voici le cadeau que je t'ai préparé, j'espère que tu l'aimes. Je me suis sagement blotti dans ses bras en disant, j'aime ça. L'esclave aime tout ce que le maître offre, même si c'est une traîtrise. Je pense que Muron YE, une femme aussi vicieuse, ne me préparerait jamais de cadeau. C'est probablement juste. Elle a ramené les deux à l'intérieur de la résidence de Zi Yingxuan, et je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé qu'il y avait un léger parfum subtil dans la pièce, et l'intérieur était chaud comme au printemps. Soudain, le contraste avec l'extérieur glacial m'a fait rougir. Muron YE a pris un petit vêtement. Elle me l'a jeté en disant, voici ton cadeau d'anniversaire, dépêche-toi de l'enfiler pour que je puisse le voir. J'ai regardé les vêtements dans mes mains et j'ai rougi encore plus. Elle a encore le culot d'appeler ça un cadeau d'anniversaire. C'est clairement pour satisfaire son mauvais goût. Connaissant les méthodes de Muron YE, je me suis dépêché de le faire. Muron YE m'a jaugé de haut en bas, très satisfaite. Impeccable. Danse pour moi pour me divertir. J'ai obéi et j'ai commencé à me déplacer lentement. Un aperçu dans ses yeux, une danse. Cette apparence printanière dans ses sourcils. Une peau aussi blanche que la neige, une taille qui se tord à chaque mouvement, un parfum doux et séduisant. Avant même que je termine ma danse, Muron YE n'a pas pu se retenir et m'a soulevé dans ses bras pour me jeter sur le lit. Puis elle m'a giflé, petite renarde coquine, tu apprends bien. Comment as-tu appris si vite? Est-ce que tu connaissais déjà ça à l'époque dans le royaume de Chu? Yuan t'a bien enseigné, a interrogé Muron YE. Est-ce que c'est elle qui t'a guidé pas à pas? J'étais temporairement sans voix. Bien que ce soit vraiment elle qui m'ait guidé pas à pas, mais j'avais peur de faire du mal à Yuan. J'ai chuchoté pour dissimuler, non. Muron YE m'a serré fermement, alors tu savais déjà comment faire. Elle a dit avec un air menaçant. Ça fait mal. Muron YE m'a serré contre elle, en me reprochant. Pourquoi tu ne sais pas supplier quand ça fait mal? L'esclave n'ose pas tromper le maître. Une vague d'ondulation a traversé le cœur de Muron YE. Vraiment, elle veut à la fois l'intimider férocement et elle a mal pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite renarde coquine, tu sais vraiment comment séduire, a dit Muron YE. Aimes-tu les vêtements que je t'ai offerts? J'ai répondu avec humiliation. Oui, j'aime. Les coins de la bouche de Muron YE se sont légèrement relevés. Bien, puisque tu aimes ça, il y en a encore beaucoup. Porte-les pour moi tous les soirs avant de dormir. Tu restes seul dans le palais de l'Est, Muron YE était de bonne humeur. Tu sais vraiment comment me flatter. Je suis de très bonne humeur. La fin de l'année approche. Autant faire venir toute ta famille, pour que vous puissiez tous vous réunir. J'ai rougi, je ne flattais pas le maître. L'esclave ne fait que dire la vérité. Muron YE a caressé mes cheveux. Sois sage. Si on compte les jours, ta sœur aînée devrait bientôt venir te tenir compagnie. Une trace de solitude a traversé mes yeux, et mes yeux ont rougi. Le maître n'avait-il pas promis à l'esclave de ne pas la laisser venir, plutôt que de la douceur? Il y avait une trace de reproche, ce qui a rendu Muron YE un peu plus douce et coupable. Une trace de solitude a traversé mes yeux. Mes yeux ont rougi. Le maître n'avait-il pas promis à l'esclave de ne pas la laisser venir? Plutôt que de la douceur, il y avait une trace de reproche, ce qui a rendu Muron YE un peu plus douce et coupable. Muron YE m'a tapoté le visage avec un air moqueur et a ri méchamment. Tu crois aussi ce qu'on dit au lit? Je me suis effondré en silence dans la couette rouge brodée. Elle me l'avait clairement promis, mais elle est revenue sur sa parole. C'est trop. Muron YE a réprimandé. Vraiment?
J'ai l'intention de laisser tes frères et sœurs se réunir, mais tu es ingrat. Elle a levé la main pour jouer avec une mèche de mes cheveux. Tu dois être réprimandé. Dépêche-toi de remercier le maître. Il semble que le roi de Tchou ne t'ait pas bien éduqué, tu n'as pas de bonnes manières. J'ai dit avec un sanglot dans la gorge. L'esclave remercie le maître. Se baigner et se changer. Cette femme venimeuse. Non seulement elle force ma sœur à venir en otage, mais elle me force aussi à la remercier. Où peut-on trouver un maître qui maltraite ainsi son sujet? Muron YE a fait allusion à quelque chose et m'a tapoté avec force à travers la couette. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que tu comptes utiliser pour remercier le maître? Je me disais, il y a ses vêtements, ses ornements. Il ne les aime probablement pas beaucoup. Mais à part ça, je n'ai rien d'autre. J'ai sorti ma tête de la couette. L'esclave a une perle de nuit qui repousse le vent, d'une valeur inestimable. Je suis prêt à l'offrir au maître. Muron YE a souri avec amusement, en se moquant. Quelle camelote. Inestimable? Tu n'as pas honte? Je pense que pour le clan des dragons, ce n'est peut-être pas si rare. Je veux tellement rentrer à la maison. Rester dans ce froid palais de l'Est, subir les humeurs de Muron YE tous les jours, seul King Shan et Yan Yu, seuls ces trois-là peuvent me tenir compagnie et me parler. Muron YE me voit pleurer comme une fleur de poirier sous la pluie. Elle a l'air mécontente et demande, tu pleures encore? T'es-je forcé à pleurer? Lève-toi. Je comprends que Muron YE va encore me punir. Je me lève précipitamment et m'agenouille sur le sol, les larmes coulant toujours sans s'arrêter. Muron YE me scrute. Je suis échevelé, agenouillé pieds nus sur le tapis rouge foncé à motifs floraux. C'est particulièrement frappant. TSK, mon petit mari est si obéissant. Vraiment, il est si délicieux qu'on pourrait le manger. Ce serait du gaspillage de ne pas bien l'intimider. Je baisse toujours les yeux et pleure. Muron YE est impitoyable. Ça fait mal? Je vous en prie, Seigneur, soyez plus doux. J'ai vraiment mal. Mon visage rougit immédiatement. J'ai instinctivement levé la main pour me protéger, puis j'ai réalisé que ce n'était pas approprié, alors j'ai délibérément lâché prise un peu. Muron YE est très satisfaite, mais elle continue sans relâche. Elle tend la main avec le bracelet. Je panique immédiatement. Je porte un bracelet de jade blanc à la main gauche. Que se passera-t-il s'il est cassé? Bien que le bracelet de jade blanc soit un trésor magique et qu'il ne soit pas si facile à casser, Muron YE est trop terrifiante. Les coins des lèvres de Muron YE se relèvent légèrement et elle dit, tu n'apprends toujours pas, n'est-ce pas? Je m'agenouille sur le sol, baisse les yeux, tends les mains et supplie à voix basse. Seigneur tyran, ce bracelet de jade m'a été offert par ma mère. S'il vous plaît, soyez plus doux, d'accord? Muron YE pense que puisque je tiens tellement à ce bracelet, si elle le casse, je vais certainement pleurer jusqu'à ce que le ciel et la terre s'obscurcissent. Mais elle pense qu'aujourd'hui n'est pas le jour de casser ce bracelet de jade. Elle attendra le jour où je la mettrai vraiment en colère pour le casser. Muron YE prend le bâton de discipline. Sans aucune pitié, elle regarde la personne devant elle agenouillée et tremblante, toujours obéissante, prête à être battue et insultée. Elle est un peu plus satisfaite. Je serre les dents, mais la douleur est toujours étouffée. Tout mon corps tremble à cause de la douleur intense. Quelques mèches de cheveux fins sont collées à ma peau blanche comme neige, mouillée de sueur. C'est vraiment pitoyable à voir. Muron YE demande, ça fait mal? Je réponds doucement, ça fait mal, Seigneur. Astérisque claque astérisque. Encore un coup. Je finis par m'effondrer et je sanglote. Pardonnez-moi, Seigneur, d'accord? Ça fait tellement mal. Ma main va se casser. Muron YE agite nonchalamment la main. Une sensation de chaleur envahit ma main, puis la douleur brûlante disparaît instantanément. Une paire de mains de jade est également intacte, bien qu'elles aient été traitées ainsi. Je ne peux m'empêcher d'admirer la profondeur des arts magiques du clan des dragons. Mes maigres compétences ne sont pas dignes d'être comparées à Muron YE, qui est aussi une immortelle. Muron YE ordonne, ne remercies-tu pas ce palais? Essuie vite tes larmes et va te coucher. Que fais-tu agenouillé? Si les autres le savent, ils diront encore que ce palais t'intimide. Merci, Seigneur. J'essuie mes larmes. Mes jambes sont engourdies après être resté agenouillé si longtemps. Je me lève avec difficulté. Mais Muron YE ordonne, attends. Tu vas d'abord prendre un bain et te changer. Puis reviens au pavillon chaud. La piscine de rétention d'eau est pleine de vapeur. Les eaux sont bleues et scintillantes. C'est la première fois que je me baigne seul dans une source chaude. Cette maudite femme venimeuse non seulement me bat, mais elle me force aussi à m'excuser. Il n'y a personne au monde avec un tempérament aussi absurde. Se baigner seul dans une source chaude est certainement une joie secrète. Mais je n'ose pas rester trop longtemps, de peur d'être torturé par Muron YE si je reviens trop tard. Lorsque je me lève de la piscine de rétention d'eau, après m'être à peine essuyé le corps, je sens deux paires d'yeux me fixer dans l'ombre. Laissez tomber. Je suis sûr que je suis paranoïaque. Après seulement quelques jours de mariage, j'ai été torturé par Muron YE au point d'être facilement effrayé. Je m'habille rapidement et ouvre la porte. King Shan et Yan Yu attendent déjà avec des lanternes. Après mon départ,
La lumière des bougies dans le pavillon chaud est faible. Dans les coins sombres que la lumière des bougies n'atteint pas. Kong s'exclame doucement, ses moindres gestes sont séduisants. Pas étonnant que son Altesse le traite si bien. Après tout, il sert au palais de l'Est depuis longtemps. Nuron YE est plutôt douce avec lui, dit Tuan Ke. Il a presque été découvert. C'était effrayant. Pourquoi ai-je l'impression qu'il n'est pas une personne ordinaire? Depuis qu'il a commencé à s'entraîner aux arts martiaux il y a quelques jours, Kong Ke et Tuan Ke se sont rapprochés. JYE Jinguashui YE est audacieux. Ils ont profité de l'occasion pour l'espionner ensemble pendant qu'il prenait son bain. Kong Ke dit, et s'il nous découvre? Regardez comme il est doux et faible. Il n'ose même pas parler fort. Il n'aura qu'à nous supplier le moment venu. Bien qu'il soit le mari de la princesse héritière en titre, personne ne le prend vraiment au sérieux. À mon avis, il n'est qu'un simple gigolo. Abus, une mauviette plutôt. Dès que son Altesse la princesse héritière n'est pas là en journée, trouvons une occasion de le prendre de force. Je parie qu'il n'osera même pas dire un mot, il se contentera de pleurer en cachette, dit Tuan d'un ton irrité. Vous allez trop loin. Osez toucher au mari de la princesse héritière? J'ai bien peur que vous ne vouliez mourir. Kong Ke dit sérieusement, sœur, je suis sérieuse. Avec sa fragilité et le tempérament de notre princesse héritière, si on le prenait de force, oserait-il se plaindre? Tant qu'il n'ose pas se battre jusqu'à la mort, on pourrait bien s'amuser, non? De plus, pendant les cours de danse quotidiens, tu t'es bien amusé, à le toucher pour donner des instructions. Pauvre sœur, serrant sa pipe à glaciale dans ses bras, elle est triste à l'écart. Tuan rougit et pointa Kong Ke du doigt en disant, je te préviens. Tiens ta langue, et si tu oses avoir des pensées inconvenantes, attention à ce que la princesse héritière ne te fasse pas des misères. Kong Ke leva les yeux au ciel. Il trouvait Tuan vulgaire et ennuyeux. Il la considère comme une sœur, mais elle fait la sainte nitouche.